Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2015. Il s'agira de la référence 70223, le Ice Bite Claw Driller. Donc comme vous pouvez le voir, c'est je crois le robot des ours polaires en français ou un truc du genre. Et donc, on perd pas plus de temps, on construit ça, sachant que ça coûte je crois 50 € si je dis pas de bêtises, et puis on verra bien ce que ça donnera. Donc par contre, comme c'est un gros modèle, là je pense qu'on va pouvoir tenter de faire deux vidéos parce que souvent j'ai un peu de mal à diviser, mais là je pense qu'on va, oui, messieurs, mesdames, diviser. Donc du blanc, du gris, ça tombe bien, c'est des couleurs eh bien, de la glace. Parce que je vous rappelle, Shima 2015, eh bien, c'est la suite directe de Shima 2014 vague 2, donc en clair, le feu contre la glace. Les tribus des guerriers de glace contre les tribus alliées, entre guillemets, de feu. Même si de base, c'était pas vraiment de feu, hein, il a fallu se rencontrer avec les Phoenix pour arranger ça. Une pièce en loose, deux modes d'emploi qui sont d'ailleurs pas bien grands, même si un peu épais visiblement. Voilà. Je baisse ça ici, plutôt, devrais-je dire. Et donc la planchette de stickers. Alors on va la faire un petit focus quand même, histoire de bien commencer. Et je vous rappelle que les stickers, hélas, à mon grand dame, nous n'aurons pas le temps de les poser. Donc voilà un peu à quoi ils ressemblent. Bon, ok quoi. Voilà, c'est génial. Parce que finalement, oui, ce sont des stickers un peu ouais, côté métallique, côté un peu argenté, gris, etc. Alors 4, 5, pas besoin pour le moment. Un par contre, oui. Et donc, bah écoutez, voilà. Alors, par contre, bien sûr, là, je fais un peu de bricolage parce que on va devoir baisser la caméra pour voir un peu plus près l'action. Intéressant. Et je vais devoir aussi, bien sûr, régler la lumière. Voilà, donc là, effectivement, pour ce mode d'emploi, on aura. Ah, bah c'est intéressant, ça n'aura pas toutes les figurines d'un coup. Oula, oula, ça m'a l'air très. Je viens de voir un petit truc qui m'a l'air, ma foi, assez futuriste, un peu dans le genre. Donc, comme ceci, comme ça, voilà. Euh, Et donc, bah écoutez, on est parti. On va peut-être juste un peu, hop là, se mettre, ouais, comme ceci, et le focus, comme cela. Quoi, j'ai peut-être un peu laissé en mode un peu flou pour l'instant, vu qu'effectivement on va faire de la figurine. Donc logiquement, la figurine, ça implique un focus assez puissant, avec bien sûr un éclairage un peu tout pourri. Donc voilà à quoi ressemble Radzar. Donc effectivement, on aura le corbeau dans celui-là. Donc Radzar qui est en 2013. Là par contre, son costume rouge de feu, il vient de 2014 vague 2. Je vous rappelle que Radzar était déjà disponible en vague 2, entre guillemets, de feu. Enfin en version feu, plutôt devrais-je dire, avec donc dans le set de Mola, si je dis pas de bêtises, le Molas Ice Mammoth Stomper en anglais, ou donc le gros mammouth, hein. De toute façon il n'y avait qu'un seul, donc pas très compliqué à voir. Comme par contre là en 2015 maintenant, eh bien, il vient avec le nouveau type d'armure comme vous pouvez le voir, et là encore qui est unique au personnage dans le sens où l'imprimé représente le logo de sa tribu, donc cette fois-ci bah, les corbeaux. Et donc l'arrière par contre lui a toujours deux tenons comme les précédentes armures Lego Legends of Shima. La tête qui est toujours la même depuis 2013, donc un côté un peu, alors un côté un peu joirien effectivement. Ah mais c'est vrai que cette couleur noire mon gars c'est assez dingue. Voilà. Ah ben c'est sûr là, ça fait un peu flipper tout de suite. Voilà. Et donc ensuite pour la tête, si je dis pas de bêtises, il n'y a aucune modification au niveau de l'imprimé, donc traditionnel hein, à ce niveau-là. Excusez-moi 2 secondes, le temps juste que. Voilà, j'ai fait un focus qui est tellement violent que même la figurine en est floue quoi. Voilà, comme ceci. Et il vient, genre je vous le rappelle, maintenant tous les personnages entre guillemets sont, enfin tous les personnages qu'on connaissait bien. Alors ça par contre c'est du rouge, il faut du doré. Son version Phoenix. Donc les piles accrochent une fois une. Et il faut que je me bouge. Parce qu'à chaque fois je passe 15 plombs là-dessus. Avec les nouvelles pièces de flamme. Vraiment très chouette. Hein. On sent bien qu'elles font quand même très vivaces, hein, très vivantes, très dynamiques et tout. Avec le petit dégradé qui va bien. Bref, voilà. Est-ce que Radzar nous vient avec une arme? Bah oui, il vient avec. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça, Radzar? Bah, je sais pas trop ce que c'est que ça, mais en tout cas, ça en envoie quoi. Donc oui, ça en envoie. On va prendre cette pièce comme ceci. Puis après,
euh, la lame qu'on va mettre là sur le côté. Et puis ensuite, maintenant c'est devenu le petit combo 2015, ça, je rajoute un petit cône et une petite flamèche parce que il y a du feu qui sort dans tous les sens. Enfin, tu vois, c'est plutôt cool, l'espèce d'arme avec toujours du feu en continu qui en sort, c'est plutôt rigolo, quoi. D'autant plus que ça peut faire un peu je te crame, puis après je te tranche, quoi, ce qui est en soi super violent. Tu me diras, après, ça peut aider à cicatriser un peu plus vite, ce qui est effectivement sympathique, hein. Je te tranche, puis après je te crame, histoire de, voilà, quoi, voilà, de faire des choses. Je ne trouve plus la fin de ma phrase. Et donc ça, il l'a x2 quand même, hein, je tiens à préciser. Donc Razar, on déconne vraiment pas avec lui. Donc voilà, je sais pas trop ce que c'est, plus d'espèce de lave. Au début, je pense que c'était un peu genre des mini lance-flammes, mais bon, je pense pas que ça crache des flammes, c'est là, hein, tout de même. Et comme on peut voir, même si effectivement il a un crochet, hein, le crochet est diamètre main de figurine, donc vous pouvez mettre des choses dedans, quoi. Alors forcément, la croche est peut-être un peu moins solide, entre guillemets, qu'une main de figurine qui est quand même un peu plus large et un peu plus épaisse, mais comme vous pouvez le voir, il tient bien. Voilà, et donc maintenant, bah, il a ses deux armes de feu, et voilà, je sais pas trop ce qu'il fait avec, elles sont un peu grandes, mais je pense que ça va faire mal. Allez, et ensuite un autre personnage aux couleurs sombres, histoire de, ouais, bien faire travailler ma caméra, mais attention, pas n'importe lequel, parce que oui, ils sont enfin là, ils arrivent, on les avait vus depuis 2013 dans la série animée, c'est la tribu des ours. Tadam. Alors là, on peut bien le voir et tout. Et donc, en fait, c'est ce que je disais, comme vous pouvez remarquer, niveau armure, eux, ils sont assez futuristes, hein, je trouve. Par rapport à Tsushima, lui, son chi de feu, il l'a bien encadré dans son torse, quoi. C'est assez cool, avec en plus le petit sachet à côté. Oui, ah, c'est carrément mes exosquelettes, quoi, l'ours. Peut-être que c'est pour le maintenir éveillé, je sais pas et tout, mais en tout cas, c'est. Voilà, quoi, hein. Ils avaient l'air de rien. Et en plus, il vient avec l'armure 2.0 et en doré, quoi. Donc tout de suite, oui, l'armure 2.0 qui va hélas cacher tout le bel imprimé. Donc oui, les ours qui débarquent enfin, il aura fallu attendre 2 ans au moins pour les voir arriver. Et donc c'est plutôt cool, bah forcément il leur fallait une némésis pour un peu les réveiller, d'où les ours polaires. Alors ok d'accord, donc je crois qu'il y a une différence assez peu notable entre les deux têtes, quoi. Il y en a un avec un sourcil levé et l'autre sans sourcil levé. Tadam. Ouais, lui il est un peu plus vénère, quoi. Et par contre le moule, hein, donc qui est un nouveau moule, mais qui est aussi utilisé bien sûr par les ours polaires, donc bah les deux, c'est des ours. Donc ça ressemble à ceci, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et cette couleur marron chocolat, ma foi, ah, est très jolie, je trouve. La pile poil, la petite teinte et tout, le petit côté un peu mat, c'est très chouette. Bon, vient ensuite donc la figurine. Alors là, il a l'air assez rigolote lui, parce que je vais prendre donc ma petite pièce multifonction avec le manche, hein, donc très utile pour faire des armes un peu, des armes à feu entre guillemets, de façon un peu, comment dirais-je, personnalisable. Même si là, justement, on va pas faire une arme à feu, donc ça contredit un peu ce que je dis, mais c'est pas trop grave, ça fait une arme quand même, donc j'ai eu 1 sur 2 juste. Alors, ensuite, on prend donc cette pièce-là, qui est une pièce normalement qui sert à faire une suspension en Lego System. Puis, je case donc cette pièce-là, qui est en fait une roue dentée de base, hein, donc enfin des mécanismes. Là, vous doutez bien qu'avec l'échelle, on n'aura pas vraiment de mécanisme au niveau de l'arme de notre ours, d'ailleurs, qui a un petit long, l'ours, qui a sûrement un petit long, mais que je vois pas ici, vu que la boîte est retournée. Ça arrive même aux meilleurs, et d'ailleurs même aux autres. Donc je mets un petit cône de l'autre côté parce qu'on a compris que c'était un peu l'élément maintenant qui revenait. Et je le mets ici, ça. Ah ouais, quand même, quoi. Et donc on a. Alors il y en a un qui te crame, puis l'autre qui te tronçonne avec une. Bah oui, c'est quoi ça, à part une tronçonneuse, sérieusement, quoi. En tout cas, oui, je. Non, si. Ah, par contre, j'ai oublié un truc. Quand même, j'ai oublié de mettre la coupole. Et ça rend encore mieux comme ça. Donc ouais, je sais pas trop ce que c'est que cette arme. Alors effectivement, qui dit ours, moi je pense un peu couper des arbres, mais c'est plus au final des castors qui coupent des arbres, donc c'est vrai que bah ouais, je vois pas trop. Enfin oui, ok, d'accord. Bon après je suppose que bien sûr c'est pas une arme au corps à corps, hein, c'est plus du genre. Quoi que si qu'il y a des combos au corps à corps dans Shima. Mais je pense plus qu'elle lance des projectiles ou un truc comme ça quoi. En tout cas, plutôt rigolote et assez original je trouve. Voilà. Donc maintenant on vient le véhicule, et d'ailleurs un véhicule qui va faire honneur à notre nouvelle tribu, parce que oui, mine de rien, on commence direct avec un petit véhicule pour les ours. Donc ça, moi j'ai envie de dire, sympa les go, merci les go, champion les go. Allez hop là, donc, on règle ça, et on est parti avec du technique, avec une poutre technique d'ailleurs, pas plus précis. Donc comme par avec plein de petits trous, bon, on peut plus ou moins voir, comme d'habitude. Alors,
Non, ouais, donc comme ça devrait faire l'affaire, je pense. Donc on a ça. Ensuite, on va caser eh bien, de la barre. Donc de la barre bleue qui a une bonne friction et de la barre beige qui, à l'inverse, n'a pas beaucoup de friction. Donc là, ça fait que la pièce peut tourner facilement dans son trou. Les noires, elles ont pas mal de friction. Et là, je pense qu'on a vu à peu près toutes les couleurs, sauf la grise. Mais bon, la grise, voilà quoi, la grise, on l'invite pas trop aux anniversaires depuis qu'elle a fait un scandale. Donc, ensuite, on prend ces pièces-là avec deux trous ici, et avec quatre tenons au-dessus, comme vous pouvez le voir, donc 2 x 2. Et on casse une roue, justement. Bah, tiens, bah, là, c'est le roue du véhicule. Donc, ce sera encore un de ces véhicules-là, je pense. Donc, bien sûr, un de ces véhicules-là avec le C entre guillemets, dans le sens où bah, je pense qu'on aura. Si on n'a qu'une roue, effectivement, on n'aura pas d'autre à l'avant. Ah non, par contre, je me suis trompé un peu, parce que là, ouais, avec beaucoup de friction, la roue risque de pas tourner. Comme ceci. Hop là. Donc, barre de 2, barre de 3, et on finit notre joli petit sandwich, ou presque, parce qu'il nous faut juste la barre de 3 bleue pour faire la symétrie parfaite. La barre de noir, on va en caser ici, à deux trous de la beige, et puis après quand même on va un peu utiliser ces barres pour mettre des choses, un peu pour couvrir tout ça, avec eh bien d'autres pièces techniques. Donc des pièces techniques d'interconnexion à angle. Pourquoi un angle? Parce qu'il y a un petit chiffre là, 1, donc par exemple 1 c'est juste dans ce sens là, alors par contre comme on peut voir là, 4 c'est dans cet angle là. Donc voilà. Et donc ça, je l'accroche ici. Donc est-ce que ça servira de pot d'échappement ou pas? Je ne sais pas du tout. Et je le fais x2. Et comme vous pouvez voir, au final, assez peu de pièces. Hein, donc c'est. Alors par contre, ce serait bien de mettre les trous dans le bon sens. Enfin, qu'ils soient alignés l'un par rapport à l'autre, sinon ça va être un peu compliqué de les fixer, quoi. Ce serait pas très très cool. Donc voilà ce qu'on a ici. Puis, donc, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Et une autre pièce avec un côté en biais ici. Ok. Donc ouais, on avait une étape pour chacune des pièces. C'est étrange, ça, tiens. C'est une bonne utilisation de papier, ça, Lego, je pense. Donc oui, effectivement, la pièce charnière qu'on va nous-mêmes assembler. Donc là, j'ai la partie femelle, il me faut la partie mâle, qui se cache où? Qui se cache ici. Donc voilà, comme ceci. On met ça, donc la charnière vers l'arrière, entre guillemets, ou plutôt vers la roue. Vu que je suppose que ça c'est l'arrière, ça c'est l'avant, mais à plusieurs reprises quand même je me suis fait piéger par ça, donc maintenant j'évite de trop ouvrir ma bouche. La 2x1 avec enfin le trou circulaire vers le haut. La 2x1 avec deux accroches comme on peut voir à clip femelle. Et ensuite de la petite pièce en angle, donc de la plaque, hein, comme ceci, ici et là. Et là qui est rouge ou pas? C'est bizarre parce que on a visiblement deux teintes de rouge différentes. Alors, vous pouvez peut-être pas voir, mais en plus le rouge à la caméra rend assez mal, mais là on a une teinte qui est beaucoup plus claire que là. Et je suis sûr que c'est la même couleur. Ah non, c'est du marron rouge, ou je sais pas trop, mais bon, c'est un peu spécial, tiens. Puis, bah tiens, une bonne grosse plaque 2x4, histoire de bien renforcer tout ça. Vient ensuite nos skis tout faits, comme vous pouvez le voir, donc qui ont deux tenons ainsi qu'une accroche, et donc on peut avoir une forme bien spécifique de ski. Hein, et ça, on case à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est un de ces véhicules avec une roue à l'arrière et des skis à l'avant. On l'a déjà vu plus ou moins pareil avec le petit véhicule de Worries, là encore justement dans le mammouth de Mola. Bon, par contre, son véhicule à Worries, il était quand même un peu faiblard, hein, mais voilà, il ne ressemble pas à grand chose, je dois avouer. Vient ensuite donc d'autres pièces techniques assez spécifiques, donc c'est qu'un trou circulaire et une barre circulaire. Voilà. Puis donc on met la petite pièce avec les petites griffes, la 1x2 et la 2x2 courbée, pentue et lisse. Ensuite, je mets ces pièces-là sur le côté, histoire de refermer la petite barre bleue. Et donc, comme on peut voir, maintenant, ça fait... Ouais, non, ouais, effectivement, ils se mettent... Ouais, si vous voulez tenir les enfoncer contre le ski,
Comme vous pouvez le voir, la pièce va percuter entre guillemets la barre qui est ici là, et donc ça fait que votre pièce sera directement mise un peu de biais. Comme vous pouvez le voir, elle ne sera pas toute droite, hein. Voilà, elle sera un peu de biais, et donc comme ceci. Voilà. À terre, à quoi ça ressemble. Ensuite, oh, ah non, je crois qu'on va faire une asymétrie, mais non pas du tout. Donc on va prendre cette pièce-là, caser des petites pièces une fois une avec des petites dents qui vont vers le bas. Dessus, je case une, deux fois une verte ou marron, ou vert foncé plutôt, devrais-je dire. Oui, je pense que c'est du vert foncé, ça, non? Ouais, non, ça va être du marron foncé en fait. Ça me semble plus logique pour les, euh, les ours. Et donc ça, je le mets ici. Et quitte à faire, si je pouvais juste aligner ça, ce serait pas trop mal. Comme ceci. Puis, ensuite, je prends ces deux pièces en biais que je raccroche tant bien que mal avec une pièce une fois deux plus une accroche à clip. Ça fait la seconde pièce avec accroche à clip qui n'a pas encore d'utilité pour l'instant. Puis, je mets cette pièce-là ici et au bout, quand même, je referme avec une petite une fois une. Voilà. Ensuite, tiens, justement, je vais mettre ça ici, donc une pièce lisse, et je mets entre guillemets à niveau avec des 1x3 couleur marron. Ensuite, ah bah tiens, je prends cette pièce-là en noir, ça fait. Je peut-être déjà dû l'avoir en noir cette pièce-là, mais c'est vrai que d'habitude on la voit plus souvent en gris ou en couleur argentée, hein, la pièce avec les pots d'échappement un peu, comme ceci. Donc j'ai ça là qui flotte un peu et je vais refermer. Oh, une belle pièce argentée. Normalement, il y a un sticker ici avec l'emblème des phénix et il y a aussi le guidon à ce niveau-là. Et je pense que c'est à peu près tout. Ouais, ça je le mets maintenant ici. Par contre, c'est vrai que là encore, on n'a pas d'yeux en fait. Enfin, les yeux sont plus ou moins, je suppose, cachés dans l'idée là, derrière, quoi. Enfin, il y a l'autre, ça fait pile poil les petites oreilles d'ours, ça, les poulets japonais, ça rend vraiment bien, ça fait. Il est tout mimique, on a envie de le câliner. Bon, bah, comme d'habitude, vient tes petits lance-missiles, tes petits missiles que t'aimes bien, hop là, comme ça. Enfin, que vous aimez tous, hein, je vais pas vous tutoyer non plus. Hop là. Donc, quand même, rajouter un peu d'orange aide à égayer l'ensemble, tout comme le chi qu'on va mettre ici à l'arrière. Donc, on va mettre un peu pentu, enfin un peu penché plutôt, devrais-je dire. Hop. Et au bout, on va prendre donc ces nouvelles pièces, hein, comme ça. Une espèce de petite flamme, pique, pointe, appelez ça comme vous voulez. Et je pense qu'elles se mettent donc sur les côtés, ça, comme ceci. Voilà. Et donc, voilà notre. Oh, le tout avec ces grosses potounettes à l'avant sur ski comme ça. Bon, c'est super mignon. Voilà ce qu'il vous reste, une flamèche, une pente de scie avec le petit imprimé de feu, c'est toujours utile, et une barre de 2, toujours utile pour vos stocks de barres de 2. On va peut-être quand même un peu régler le focus pour pas qu'on soit non plus hop là comme ça, merci, ce sera gentil. Voilà. Donc je vais juste faire un petit en. Regardez ça quoi. Oh. Et je l'imagine en plus trop sur la neige quoi. Il prend des pentes de neige, c'est comme un toboggan quoi. Oh, il glisse sur le. Bon, j'ai arrêté parce qu'après on va appeler la police, mais non, il est super mimi, je trouve. La tête est vraiment bien faite en tout cas. Ça c'est chapeau Lego. Hein. Vous avez fait un, un véhicule ours tout mignon. Je le mets en peluche quoi. Je tout le véhicule ours en peluche moi. Ah bah là c'est parti quoi. C'est la fête. Oh mon dieu. Ah. Elle est vraiment sympathique cette vague, hein, je tiens à dire. Donc voilà, donc on peut voir, c'est vraiment un petit véhicule, mais c'est un petit véhicule qui est pas non plus trop petit, quoi. C'est pas juste un tout petit bidule comme ça qui ressemble à rien du tout. Là au moins on a un petit truc, on a un petit quelque chose, mais d'assez entre guillemets conséquent, quoi. Qui a pile poil la bonne taille. Oh, 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 là, oh. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même ces dents qui font un peu flipper, mais au demeurant, il est sympathique, non? Bon, allez, on va enchaîner avec le sachet numéro 2. Et je ne dis pas de bêtises. Alors, il y a combien de figurines dans tout d'accord. Alors, 2 secondes. Bah, il y en a 4, donc en clair, on va construire les premières figurines. Et donc, c'était Bulcar, notre ours.
Et oui, donc au cas où on n'aurait pas compris, hein, chaque nom d'animal, sa première lettre, c'est la lettre de sa tribu. Mais attention, la lettre de sa tribu en anglais. Donc effectivement, vous allez me dire, ouais, mais ours, ça commence par un O. Mais non, c'est pas le nom français, effectivement. Bulkar, c'est du B de beer, en fait, qui veut dire ours en anglais, tout simplement. Idem pour Radzar, qui est Raven en anglais, quoi. Voilà. Idem pour le tigre dans le sable, ça commence par un S parce qu'en anglais, tigre dans le sable, ça se dit Sabertooth Tiger, tout simplement. Donc ça commence par un S. Donc on aura Ice Bite et Ice Paw. Ok, donc quoi que tu me dirais, effectivement, non, parce que ouais, je disais ouais. Ah, quoi que. Ouais, comme ouais, effectivement, comme les ours polaires, visiblement en anglais, ça s'appelle juste Ice Bear, donc en clair, ours des glaces, littéralement. Ah, c'est rigolo ça, tiens. Je viens de voir une nouvelle pièce technique là, c'est c'est assez fameux, tiens. Donc, ouais, excusez-moi, faut que je me remette de mes émotions. Oui, donc effectivement, c'est pour ça que les ours polaires, là encore, leur nom, ça commence pas par B comme ours, entre guillemets, mais par I comme ice, simplement. Donc, il me faut mes jambes, moi. Non, mais là, il y a une pièce technique assez rigolote. Alors, par contre, c'est rigolo, mais j'aimerais juste avoir la jambe, moi, voilà, la paire de jambes. Donc, il y a un de ces ours, je pense, je sais pas si c'est, bah, là, ça va construire Ice Paw, donc Pau, qui est P-A-W. Il me semble qu'il est disponible dans le pack de tribus des ours de glace. Voilà, donc il coûte 9,99. Donc voilà quoi, il ressemble donc, comme Power Tribu Glace, donc il a une pièce, bon ils n'ont pas tous la pièce transparente, mais la plupart quand même l'ont, donc celui-là ce sera sur la jambe droite, et comme Power on a quand même imprimé dessus, ce qui est toujours sympathique. Après pour être imprimé, il est assez classique comme vous pouvez le voir, hein, assez peu de décoration, une ceinture avec le chi, et pim pam poum, c'est bouclé quoi. Il vient avec une armure 1.0, bien évidemment il vient avec le petit point de chi qui va bien, et quant à la tête, quant à la tête, on aura effectivement, donc, on sera en mode l'imprime arrière, c'est un imprime arrière, mais c'est pas une seconde face, donc en clair, c'est véritablement l'arrière de sa tête. Et c'est la première fois que ça arrive avec Shima, ça, parce que soit on avait deux faciès, soit on avait genre juste un faciès et rien à l'arrière, donc par exemple avec la plupart des tribus, si ce n'est toutes les tribus de la vague 1 2014. Et donc maintenant, on a encore une troisième option qui est du genre, il a bien nos imprimés, mais c'est pas une seconde face, imprimé à l'arrière. Donc pourquoi pas. Oh, c'est rigolo ça, enfin, tiens. On aura une x2 avec une accroche à clip dans le dos. Et donc ça, logiquement, je pense que c'est pour accrocher l'arme. Enfin, oui, c'est pour ça, hein. Et donc c'est la première. Si c'est bien pour accrocher l'arme, bien c'est la première fois qu'on voit ça en Shima, quoi. Parce que souvent, effectivement, les personnages qui n'ont pas d'aile, eh bien, n'ont pas non plus d'accroche à l'arme pour mettre leurs armes. Et en soi, c'est vrai que c'est pourtant quelque chose d'assez pratique, quoi. Il vient avec son chi, et par contre, il vient avec sa tête aussi. Il faudra peut-être que je fasse. Voilà. Donc là, comme quoi, vraiment, il est super classique, donc classique. Ouais, classique, hein, bien sûr, un combo entre Clarisse et classique. Donc, vient ensuite là-bas avec le stop ici, suivi d'une pièce, une fois une circulaire. Alors attendez, parce que voilà, comme ça. Euh, donc on va mettre ça ici, et dessus on va caser une pièce, une fois une avec plein de noms tout partout, partout. Qui en plus d'ailleurs c'est une pièce qui pourrait sembler un peu entre guillemets moderne dans le sens où elle a plein de tenants sur les côtés, mais c'est vraiment une pièce qui est super vieille celle-ci, hein. Elle date au moins de facilement 20 ans, voire même plus, je pense. Et donc voilà pour l'arme de. C'est vrai qu'effectivement, niveau arme dans Shima, si on fait une photo où on met toutes les armes côte à côte, je pense que ça doit quand même être assez imposant, hein. Bon, il doit aussi forcément avoir à peu près 15 milliards de lances, vu que les speeders en ont utilisé et en surutilisé, mais bon. Oula, oulala, oulala. Bah dis donc, Icebite, il a un robot, il a pas que ça, quoi. Donc voilà pour votre personnage. Et donc oui, à moins qu'il y ait une truc qui vienne à l'arrière, normalement, vous pourrez mettre la lance ici. Donc par exemple, ça aurait été bien pratique pour des personnages comme le frère de Mongoose, l'autre mammouth qui avait genre une arme qui est absolument énormissime. Ça aurait été bien pratique de la foutre à l'arrière dans son dos, quoi, dans l'idée. Donc voilà ce qu'on a. On va ensuite passer à la seconde figurine.
Bah, qui est quoi? Oula, ah bah lui, ouais, il est un peu plus riche, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Notre ami Icepo, donc Icebite, excusez-moi. Donc comme vous pouvez le voir, lui c'est du genre, j'ai une grosse armure pour mon ventre et elle est toute dorée, quoi. Check my bling, donc l'accroche à l'arrière, hein. Ah, c'est vrai qu'ici, mis à part ça, c'est assez, ouais, c'est assez proche de ce qu'a. Ah, je vais dire que non, les deux, on fait pas la même ceinture, quoi. C'est vraiment des très jolies figurines. On a quand même là encore, je parlais de mettre toutes les armes côte à côte, mais là, si on met effectivement toutes les figurines côte à côte de Shima, on a quand même de quoi s'amuser, hein. Et de quoi faire aussi. Vient l'armure 2.0, donc là encore, on se refuse rien. Par contre, c'est cool parce que comme elles, forcément, elles sont transparentes, hein, transparentes bleues, et bien on peut voir quand même un peu ce qu'il y a derrière. Donc au moins, on ne perd pas tous les détails de l'armure, tous les jolis détails. Ouais, bah ok, lui, honnêtement, encore, la tête n'a pas grand-chose de particulier. Comme vous pouvez voir, il a bien ses deux dents intactes. Et comme d'autres, effectivement, membres, il a un symbole à l'arrière de sa tête. Là encore, c'est pas spécialement expliqué dans la série animée, donc voilà, quoi. Ils ont un symbole derrière la tête, c'est pas mal. Alors là, on a notre personnage qui aura un casque doré sur sa tête, hein, il y en a toujours un. Il y en avait un avec donc Chrominus, le père de Krager et aussi le roi des crocodiles. Et il y en avait aussi un avec Ewald, donc un des sages de la tribu des aigles. Et il y en avait aussi effectivement un avec Rosom qui était le, euh, le roi des corbeaux. Donc, comme vous pouvez le voir. Bon, par contre, la décoration des cornes, comme ça, elle apparaît sur un autre personnage ours, si je dis pas de bêtises, pas en doré, mais elle apparaît ailleurs aussi. Donc, ouais, effectivement, j'ai une figurine qui est quand même assez du genre. Je te montre que moi, je suis pas genre un gros amateur. Et niveau armes, il se débrouille pas trop mal non plus à Icebike, comme je disais. Parce qu'effectivement, donc il aura un manche, ce qui en soi est déjà utile. Tout comme notre ami Bolcar, il aura effectivement une pièce comme ceci, donc inclinée une fois deux avec une forme un peu de grille. Mais après, en fait, il n'aura pas de tronçonneuse. Lui, il aura une bonne grosse pièce brique cylindrique 2 x 2, 2 par 2, si vous préférez, et suivi de 4 pièces cônes grises. Voilà. Donc là, tout de suite, un. Bon. Hop là. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va retourner quand même un peu vers le bas, on va un peu changer le focus et on est parti donc pour des petits véhicules. Alors on va faire un petit véhicule de glace, donc oh, spoil, excusez-moi. Et après on commencera visiblement le robot dans ce sachet-là. Et puis après, comme on est déjà proche des 30 minutes, hein, donc c'est quand même assez dingue. 30 minutes pour ça, je sais pas ce que j'ai fait. Eh bien, on coupera la vidéo et on fera les sachets 3, 4 et 5 dans une vidéo. Donc, on va commencer avec une 2 x 4 marron, comme vous pouvez le voir. 2 x 4 marron, donc sur laquelle on va raccrocher une 1 x 2 avec deux trous circulaires techniques. Hop là. Vient ensuite une 2 x 3 blanche, comme ceci, suivie de barres de 2 noires, donc 1 x 4. Et on va effectivement se servir des trous de la brique 2 x 1 grise, comme ceci. Vient ensuite nos pièces comme ça, donc on regarde des 1 x 2 avec l'accroche circulaire mais vers le bas, donc ça c'est une nouveauté 2015. Hop là, comme ça. Et ensuite, ceci ici. Donc la petite pièce marron, qui d'ailleurs sera la seule pièce marron du modèle, parce qu'après on revient directement au blanc, avec deux pièces 1 x 2 pentues, donc comme vous pouvez le voir sur les côtés, ici. Et ensuite, on va servir donc de nos deux trous qui sont entre guillemets alignés pour caser bien, la barre de 2 circulaire qui est ici, avec au bout, comme vous pouvez voir, une pièce cruciforme, enfin une partie cruciforme. Normalement, on case ça là, et dessus, on met un petit sticker donc qui servira de panneau de commande pour notre véhicule. Vient ensuite une bonne grosse poutre, une bonne grosse, pas non plus. Ah bah tiens, la pièce grise, on avait eu du bleu, du beige et du noir, bah on a du gris maintenant, effectivement, qui a quand même été invité à la fête après parce qu'il était excusé de son comportement au mariage. Donc, vient ensuite
la roue avec la jante. C'est assez rigolo ça, parce qu'effectivement, la plupart des modèles qui vont arriver dans entre guillemets, une seconde vague 2015, donc ce sont encore des modèles feuilles glace, eh bien ils n'ont pas de roue sur leur jante. C'est juste la jante telle quelle et puis basta quoi. Donc c'est sympathique de voir quand même là encore des roues parce que je trouve ça un peu plus joli tout de même dans des véhicules. Même c'est compréhensible que logiquement la roue comme ça elle roule pas vraiment sur la neige ou la glace. C'est quand même plus joli que juste avoir une espèce de vieille jante, quoi. Donc juste la partie grise en fait, pour faire simple. Donc on met ça ici, et donc oui, comme je disais, panneau de contrôle là, et je... Non, c'est bon, je me suis pas perdu. Une 2x2 avec donc une plaque 2x2 lisse avec, comme vous pouvez le voir, une barre qui ressort en blanc, c'est assez peu commun selon moi, enfin j'en ai assez peu vu récemment. Et donc comme vous pouvez voir, on a juste une accroche 2x1 là, mais ça ne s'empêchera pas de caser une seconde. Comme ceci. Donc elles sont bien alignées, et alignées pourquoi? Eh bien pour caser une pièce en T, donc enfin, une poutre technique en forme de T. C'est assez rigolo, ça. On va vers où comme ça, là, parce que ça c'est comme construction, c'est assez intéressant, je trouve. Donc ensuite, on prend des pièces mi-croix, mi-rond. Donc en clair, on a une accroche circulaire et au-dessus, on a une accroche cruciforme, d'où le croix. Puis vient nos petits yeux de Baroque qu'on met ici et là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça, donc une autre pièce technique un peu spéciale dans le sens où cette fois-ci on a deux accroches circulaires et une accroche cruciforme, mais pas une barre en fait qui ressort, juste vraiment l'accroche femelle, quoi, pour un trou cruciforme si vous préférez. On retrouve cette pièce-là, et on va retrouver cette pièce-là qui servira, je suppose, de canon. Lego nous a déjà fait le coup avec le véhicule de Tormag dans lequel ils mettent effectivement une pièce comme ça, puis après en fait ils ne rajoutent absolument rien à la suite, quoi. Donc c'est juste genre vraiment une pièce canon, et puis voilà quoi, c'est utilise son imagination. Là il n'y a pas de lanceur ni rien. Ensuite, ça, on le referme ici. Alors Lego me dit peut-être de mettre un peu. Ouais, Lego est peut-être un peu plus genre, tu mets tout droit, mais bon, on va le mettre tout droit pour la vidéo. Mais après, si vous voulez, vous pouvez comme pas mettre carrément de côté, ce qui rend peut-être un peu mieux, je pense, hein. Peut-être un peu plus dynamique. Voilà. On retourne. En dessous, on mettra deux pièces comme ceci, donc voilà, qui sont au même niveau que la roue, comme vous pouvez voir. Donc ça fait que ça permettra d'avoir un véhicule qui sera qui pourra rouler sans problème sur le sol. Ce sera lisse en dessous, quoi. Il n'y aura pas les accroches pour tenons. Ensuite, j'ai oublié de mettre ça effectivement ici, parce que là j'ai l'accroche cruciforme, donc je vais pouvoir caser ma petite main comme ceci, hein, hop là. Parce qu'effectivement, l'accroche cruciforme, si vous voulez, grosso modo, c'est aussi un peu un diamètre main de figurine. Voilà, donc je mets le guidon ici. Là-dessus, je case ces pièces-là, qui étaient de base les lames, entre guillemets, qui étaient apparues dans la seconde vague 2013 Shima, donc c'était un peu du genre la nouvelle arme un peu plus forte. Au final, Lego, là, pas tant réutilisé que ça, hein, passé 2013 vague 2. Même d'ailleurs en 2013 vague 2, il était apparu assez peu. Donc là encore, c'est une de ces pièces où on se dit, ok, c'est cool, mais elle a une utilisation quand même assez limitée. Enfin, tout du moins dans Shima, ça se trouve, ça a été réutilisé par la suite dans d'autres choses. Et donc, on a fini, on a fini notre petit véhicule. Et là encore, il rend plutôt bien, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment le fait d'avoir la nouveauté qui me fait dire ça pour à peu près chacun des véhicules Shima que je construis, mais je dois avouer que là encore, ça complète. Après, par contre, effectivement, comme vous avez pu le remarquer là, je pense qu'aucun effort n'a été fait pour faire ressembler à un animal, hein, on est d'accord, je sais pas vous et tout, mais je vois pas vraiment l'ours là-dedans, ni rien du tout, donc je pense que c'est un chouette petit véhicule, quoi, avec quelques pièces bien senties et bien placées, mais ça n'a pas du tout la forme d'un ours. Donc ça, effectivement, ça peut être une reproche qu'on peut faire au véhicule. Alors, par contre, c'est gentil, mais le guidon qui bouge dans tous les sens, vu que c'est sur des pièces techniques, voilà quoi. Comme ceci, j'ai un peu la lignée. Je vais aussi un peu te remettre ton visage en place, toi. Voilà, comme ceci. Et donc on va bien mettre la lame à l'arrière. Donc c'est pas trop mal, quoi. C'est assez simple et tout, mais la construction est assez rigolote. Je trouve surtout la partie supérieure avec les pièces techniques, ça rendait plutôt bien. Mais on n'a pas fini nous. Donc ensuite, je prends deux pièces 2x4 avec, comme vous pouvez voir, des trous circulaires à ce niveau-là. Puis au milieu, une pièce 2x2 circulaire. Et comme vous pouvez le voir,
Au milieu, entre les tenons, on a une partie, donc on a un trou cruciforme, ce qui fait qu'effectivement, notre trou cruciforme de la pièce est aligné par rapport au trou circulaire des plaques. Puis, via nos deux pièces, nos deux plaques, 2x2 plus l'accroche circulaire ici, comme ceci. Et, ah bah tiens, un peu de couleur avec des pièces beiges. Ce seront d'ailleurs les seules pièces beiges de ce sachet-là pour l'instant. Enfin, de ce sachet-là, et donc logiquement de ce modèle pour l'instant, parce que je vois qu'il y en a dans le sachet numéro 4 et 5, donc au moins. Même dans le sachet numéro 3, c'est la fête. Donc plein de pièces beiges. Donc oui, des pièces beiges avec tenon au-dessus et aussi à l'avant, ce qui est toujours pratique pour faire des constructions un peu plus complexifiées. D'ailleurs, on verra un peu à quoi ça servira pour cette partie-là du robot. Puis, je fais entre guillemets le bassin, donc je prends une pièce 2x2 lisse mais avec des tenons au-dessus, donc pas des accroches en dessous. Puis je prends donc cette pièce-là qui compare une 2x2 avec deux accroches femelles à cran, pour rotation à cran, pour pivot à cran si vous préférez, et je mets une petite pièce bleue pour mettre à niveau. Et là par contre c'est la seule pièce bleue sachez, et peut-être même de tout le modèle entier. Et visiblement non, parce que j'en lance numéro 3 aussi. Donc, oubliez ce que je raconte. Donc je mets ça en dessous comme vous pouvez le voir. Ok. Puis après, je prends une plaque avec des côtés en biais. Je prends une 1x6 avec des côtés un peu moins en biais. J'assemble les deux à l'aide d'une pièce 1x2 pentue, comme ceci. Donc elle est entièrement lisse. Hop. Et puis après, eh bien, je mets ça ici. Et ça là. Comme ceci. Ok. Et c'est pas encore fini parce qu'effectivement après je prends deux petites pièces 1x1 argentées que je vais mettre à ce niveau-là. Comme ça. Et puis je mets ça ici. Donc comme par la pièce très spécifique avec un ball joint au bout, hein, voilà. Donc ça va, ça rend plutôt bien. Puis ça comme ça. Et là pour les raccrocher, on aura des 1x2 pentus certes, mais comme vous pouvez le voir, pas dans le même sens et avec la petite texture de gris. Et puis dessus carrément, là je m'embête pas par contre, hein, je mets la grosse pièce avec la partie pentue à ce niveau-là. Ça je le mets de ce côté-là, donc c'est bien pratique les tenons sur les côtés. Et puis au-dessus ensuite, eh bien, je mets ça ici pour faire un peu le lien comme pour avec les pièces grises, hein, ce qui rend plutôt bien je trouve. Puis une grosse pièce 4x4 avec une grosse rotation un peu à cran, comme vous pouvez le voir, un peu spécial. Et puis ensuite, donc ces nouvelles pièces, regardez ça un peu, c'est l'inverse des pièces grises foncées qu'on a mises pour la moto en clair. Là, on a là, on avait avant la division c'est du genre 2 tiers circulaire, 1 tiers cruciforme. Là, c'est l'inverse. En clair, c'est 2 tiers cruciforme, 1 tiers circulaire. Donc en fait, c'est des pièces mi-croix, un peu plus grandes, quoi. Et qui d'ailleurs sont noires en plus. C'est vrai que c'est un peu commun des fois de voir les pièces noires comme ça. À part pour les deux fois les barres de 2 classiques, mais à part ça, voilà. Et donc ensuite, sur les côtés, je mets des pièces en T. Donc la 2x2, avec dessus, là encore, des 2x2 lisses, mais avec un trou circulaire. Donc pour faire passer, comme vous pouvez le voir, la petite barre sans problème. Et là encore, c'est qu'on a quand même, au travers des différentes des années récentes, Lego a quand même pas mal a quand même pas mal modernisé certaines de ces pièces, quoi. C'est vraiment fou, c'est encore de voir un peu l'évolution des pièces, de voir comment les nouvelles choses ont été faites. Et puis après, donc, je case une barre de 5 là-dedans. Donc là encore, grâce aux deux trous que j'avais, souvenez-vous, les trous de la plaque, donc des plaques ici, là, des plaques noires, avec les trous circulaires, et le trou cruciforme de la pièce comme ceci qu'on avait mis à l'intérieur là encore. Et donc voilà ce que j'ai. Ça commence plutôt bien quand même, hein, pour l'instant. Donc voilà ce que j'ai, et aussi voilà sur quoi on va s'arrêter. Alors rapidement, je vous montre les pièces, et puis effectivement là on va se quitter là-dessus. Donc bon, il ne reste pas grand chose de spécialement utile. Ok, comme ça. Et donc au final, eh bien, on aura surtout construit deux petits véhicules dans ce modèle. Alors bon, l'ours, déjà, c'est un peu, je pense, meilleur de 2015, hein, d'accord, il n'y aura rien qui le battra.
Euh, super choupi. Et ensuite, après, quand même, 4 figurines, là encore, donc c'était pris un peu de temps, forcément. Avec Bolcar, donc enfin les ours. Radzar version pyromane, et avec donc, ouais, genre bien, quoi, hein, voilà. Et toi ici, toi. Et donc, effectivement, 2 ours polaires tout de même. Donc, il y en a un qui est déjà sur sa moto. L'autre ne l'est pas encore, hein, notre Ice Bite, c'est ça, donc le propriétaire du robot qui est aussi visible. Enfin, j'ai propriétaire parce que c'est son nom qui est sur le set, quoi. Mais voilà, donc la fine équipe hop, qu'on a construit pour l'instant. Donc, quand même pas mal de gens. Et honnêtement, là encore, j'ai vraiment l'impression que, pas là encore, j'ai pas envie de dire que c'est... Bon, en fait, c'est ça que j'aime bien avec quand on continue des vagues sur plusieurs années, c'est qu'on peut vraiment, entre guillemets, voir l'évolution, vraiment voir une continuité, quoi. Entre guillemets, on se rend compte que, bah oui, non, le thème, le concept du thème, eh bien, avait vraiment beaucoup de potentiel, et donc on voit ce potentiel qui continuer sur plusieurs vagues. Et donc là, c'est exactement le cas, parce que finalement, regardez ça, les figurines ou les véhicules, eh bien, sont toujours aussi efficaces que ceux de 2014 vague 2, et en plus, eh bien, il y a quand même une certaine bouchée une certaine fraîcheur là-dedans, malgré que ce soit le même thème, feu-glace, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire avec ça, et donc c'est très cool. Donc on se quitte là-dessus, on se donne rendez-vous avec la suite, la construction du robot donc de Icebite dans la partie 2. Donc on se en question, commentaire, allez-y, et puis bah, pour le reste, nous on se retrouve tout de suite. Voilà. Allez, enfin, tout de suite, entre guillemets, voilà, on se retrouve tout de suite. Donc à plus.